Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Minute PN où aujourd'hui nous allons parler des tortures psychologiques que font les pervers narcissiques. Et je pense que c'est important de rappeler c'est quoi la violence psychologique. Parce que la première fois que j'ai été voir un psy, et il m'a regardé, il m'a fait ouais, violence psychologique. Je me dis c'est quoi la violence psychologique? Il me commence sa liste et il me dit insulte. Pour moi, insulte, c'était à l'époque impolitesse. C'était quelqu'un qui était vraiment vulgaire, qui était vraiment impoli. Mais de là à penser que c'était de la violence psychologique. Donc je pense que c'est important cette vidéo pour ceux et celles qui se posent la question, en fin de compte, c'est quoi la violence psychologique? Et aussi pour expliquer à nos enfants ce qu'est la violence psychologique. Alors ici, je vais vous donner des exemples de torture psychologique qu'utilisent les pervers narcissiques. Et c'est vraiment de la torture parce que c'est nous soumettre à un stress élevé de façon récurrente. Du coup, on a des stress post-traumatiques et évidemment l'apparition de maladies chroniques à cause du haut taux de cortisol sur du long terme. Donc c'est vraiment une véritable torture que font les pervers narcissiques. Alors, premier exemple, c'est le manque de sommeil. Alors, il m'est arrivé d'être réveillée pendant la nuit parce que le pervers avait eu une idée en tête, une crise de paranoïa aiguë, et ça y est, il me commençait à me réveiller et il sortait sa tirade qui était mais un truc, avec quoi tu viens, gars, il est 4 heures du mat. Il était là et vous savez ce moment où on veut se rendormir et non, hop, il réveillait genre tu vois, tu te fous, tu t'en fous, regarde. Donc voilà, et c'est des choses qui peuvent durer des heures, des jours. Et bizarrement, ça arrive souvent la veille d'un événement important pour vous, bien sûr. Hein, bien sûr. Un nouveau job, un examen, voilà, évidemment. Bien sûr. Mais c'est qu'une coïncidence, bien sûr. Hein. Leur dire que c'est fait exprès, que c'est calculé, c'est un scandale. Penser qu'ils sont comme ça, c'est scandaleux, bien sûr. Donc le manque de sommeil est d'ailleurs une torture qu'on utilise au niveau militaire pour vous faire craquer, pour vous faire avouer des choses qui ne sont pas réelles, que vous n'avez pas faites. Donc voilà, les pervers narcissiques vont jouer de cette torture. Autre torture, il y a les insultes, l'humiliation, le fait d'être rabaissé, le fait d'être intimidé. Donc quand le ou la perverse narcissique se met devant vous, comme ça, l'intimidation physique, ou quand il ou elle va prendre un objet et va le casser, ou voilà, je sais pas, sauter dans le chien, dans le chat, ou menacer que si vous ne faites pas ça, les enfants n'auront pas le stage ou les enfants n'auront pas ça. Donc à nouveau, du chantage. Chantage affectif, émotionnel, de vous faire prendre conscience que, attention, il y aura des sanctions si. Donc jouer avec la peur des représailles aussi. Et quand par exemple un pervers narcissique va ou une perverse narcissique va minimiser vos réussites ou même le fait que vous êtes fier d'avoir osé faire quelque chose, c'est pour jouer sur différents niveaux. Bien sûr, votre confiance en vous, votre estime de vous, pour évidemment vous rendre de plus en plus dépendant ou dépendante de son avis, mais c'est également pour casser votre esprit d'initiative. Et je pense aussi qu'on a tous ici un exemple d'un jour où on a voulu faire quelque chose, même une petite surprise à un ou une PN, et que ça n'a pas du tout viré en super, merci mon chéri, merci ma chérie pour cette surprise, je suis très touchée.
et qu'on a eu droit à une crise pas possible, genre on lui avait gâché son week-end, quoi. Donc voilà, c'est toujours casser aussi cet esprit d'initiative qui pourrait nous amener à sortir de la relation. Alors, en fin de compte, c'est ce moment où vous souriez pas, c'est pas bon. Vous souriez trop, c'est pas bon. Autre chose aussi, ce qui peut être de la torture psychologique et qui l'est vraiment, c'est la rage narcissique. La rage narcissique, il faut vraiment y avoir assisté à une scène pour se rendre compte de cette violence verbale. C'est de l'acide qui nous sort en pleine tronche. C'est une coulée de lave. C'est là qu'on se rend compte qu'à l'intérieur, ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui a ruminé, là, qui est vraiment néfaste, nauséabonde. Et bien souvent, ces rages narcissiques vont nous laisser dans un état de sidération. Wow! Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite aux attaques. Il n'y a pas de limite dans les mots, dans le verbe. Il n'y a pas de limite à qui va rentrer dans la discussion. Il peut s'attaquer à vos enfants, à votre famille, à vos amis, à vous, votre job. Tout le monde peut y passer. Il n'y a pas de limite. Et on rentre là dans cette espèce de peur reptilienne. C'est-à-dire qu'on va être en hypervigilance après ça. Et on se rend aussi compte que là, on a un problème parce qu'on a peur de l'autre. Mais on est déjà dans le processus où on a peur d'être sans lui ou sans elle aussi. Tellement que notre estime de nous-mêmes a été cassée. Tellement qu'on nous a rabâché les oreilles qu'on ne s'en sortirait pas sans lui ou sans elle. Donc on est déjà, on se dit, oh là là, c'est... Avec lui, j'y arrive plus, mais sans lui, j'ai peur j'y arriverai pas non plus. Donc, voilà un petit peu c'est quoi une crise, une rage narcissique. C'est difficile à expliquer tellement j'ai l'impression que les mots pour le dire, c'est tellement faible par rapport à ce qu'on a vécu. C'est voilà, vous savez ce que je veux dire, mais c'est vraiment un état waouh. Et même leurs traits n'ont plus l'air humain, même les traits de leur visage, c'est démoniaque. C'est un truc, c'est voilà, on les reconnaît absolument pas et c'est flippant. Autre type de torture psychologique, le mensonge. Le mensonge et comme je l'ai déjà expliqué, on a parfois des grandes surprises parce qu'on se rend compte qu'ils ont menti sur quasiment tout, sur leur vie, leur passé, sur ce qu'ils faisaient la journée, sur ce qu'ils faisaient avec qui, la nature de leur relation. Et pour mon cas, en tout cas, je pense que la seule fois qu'il a été honnête, c'est quand il m'a dit « Tu vas me le payer. Je vais te créer des problèmes. T'as même pas idée. » Je crois que ça, à la rupture, ça a été la seule fois où il a été honnête. Parce que sur le reste, et c'est des mensonges chroniques. C'est incroyable. Moi, je me suis même posé la question, mais il est mytho ou quoi? Mais non, ils savent qu'ils mentent. Mais ils mentent avec un réel aplomb. Et ils savent qu'ils mentent parce qu'ils ont cette jouissance de se dire en eux « Je suis en train de te balader. Oh, que je suis trop fort. Je suis quand même supérieur. » Et en même temps, voilà, d'entretenir leur faux self, leur personnage. Autre torture psychologique, c'est le lavage de cerveau. Alors le lavage de cerveau, au début, on l'a sous la forme de il ou elle est une personne avec des valeurs, avec des principes, avec une forte moralité, avec une spiritualité importante. C'est une belle personne, c'est une belle personne, c'est une belle personne. Et il nous le répète, hein. Et elle nous le répète aussi dans toute la relation. C'est une belle personne, c'est une belle personne. D'accord, on a compris le message là, mais c'est vraiment le lavage de cerveau. Je suis une belle personne, je n'ai jamais eu de chance avec les autres. Les gens n'ont pas été à la hauteur de la belle personne que je suis. Et il commence comme ça. Et ensuite, ça vire en « tu n'es pas la belle personne. Tu n'es pas la belle personne que tu dis. Tu ne vis pas tes valeurs. Regarde ce que tu fais. Ça, c'est pas bien. »
Et il nous rabâche que finalement, la personne la moins belle dans le couple, en fait, c'est nous. Et ensuite, il nous rabâche nos traumatismes, nos blessures, nos failles. Chaque fois, en même temps, tu rappelles que c'est une belle personne, qu'est-ce qu'on ferait sans cette personne? Qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir une personne comme ça dans notre vie? C'est vraiment, voilà, tout le temps. C'est de façon beaucoup plus intense, parfois un peu moins, mais c'est tout le temps. Nous rappeler que ce sont de belles personnes, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Et que eux sont des gardiens de la moralité, de les belles valeurs. Eux connaissent ce qui est bon, ce qui est moral, ce qui n'est pas. Vous avez menti. Vous ne faites pas des choses de valeur. Et c'est un petit peu en droit le renversement de la preuve. Voilà, les PN disent que vous êtes coupable de, à vous de prouver que vous n'êtes pas coupable. Et c'est comme ça qu'on s'épuise et qu'on se rend compte aussi qu'au final, tout ce qu'on va dire, ce qu'on va faire ne sera jamais assez, puisque le ou la PN a déjà statué sur le fait qu'on n'est pas assez bien. On ment, on est la mauvaise personne du couple. Alors, c'est aussi une période importante parce que ce lavage de cerveau va avoir des effets aussi lorsqu'on est en dissonance cognitive. Vous savez, ce moment où on se dit ça va pas, il y a des réactions pas normales ou elle a des réactions pas normales. Il faudrait que je parte. Ah oui, mais c'est vrai. Ah, c'est vrai, oui, mais c'est quand même une belle personne. Oui, il ou elle m'a dit que c'était une belle personne. Ah, c'est vrai, oui, il ou elle m'a dit que. Voilà, tout ça, ça ressort aussi, ce lavage de cerveau à ce moment-là. Alors, autre torture communication, 1, 2, 3, autre torture psychologique, c'est la communication floue. Vous savez, cette façon où on a l'impression qu'il faut interpréter sa réponse dans ce sens-là, ou peut-être non, dans ce sens-là. Et en même temps, on n'ose pas trop reposer la question, on n'ose pas réaborder le sujet, parce que sinon il ou elle va s'énerver. Donc cette torture psychologique, où on se dit, ce qu'il m'a dit, c'est de nouveau une attaque ou c'est vraiment un compliment? Non, ça peut pas être un compliment. Si c'est un compliment, c'est que sûrement pas vrai, c'est qu'il se fout de moi, ou elle se fout de moi. Oui, cette torture psychologique qui fait que votre imagination, votre vécu, va interpréter la suite de sa phrase, de ses propos. Dans la torture psychologique, nous avons aussi la triangulation. Triangulation par rapport à ses ex, par rapport à des personnes du même sexe que vous, par rapport à sa famille, votre famille, vos amis, vos collègues. En fait, tout ce qui va servir à renforcer le fait que c'est vous qui n'êtes pas normal dans l'histoire. C'est vous qui avez un problème. Regarde, les gens disent que, on me dit que. Regarde par rapport à ta famille. Regarde par rapport, moi, à ma famille. Et ma famille pense que tu. Toujours une espèce de mise sous pression, une mise sous tension. Le fait de nous renvoyer l'image que on n'est pas bien, on n'est pas assez bien. Par rapport aux autres, on n'est pas bien, on a un problème. On n'est pas à la hauteur. Et que tout le monde le lui ait dit au PN. Donc ça, c'est aussi une forme de torture psychologique. Cette mise comme ça, sous pression, sous tension, de nous rabâcher tout le temps qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas normal. C'est de la torture psychologique. Autre torture psychologique, l'isolement. L'isolement, par le fait que au début de la relation, les pervers narcissiques veulent aller très vite. Très vite, ils nous parlent de plans pour le futur, de choses en commun, de choses symboliques, peut-être de mariage, de bébé, et très vite, ils vont vouloir qu'on habite ensemble. Et l'isolement peut aussi venir avec le fait que il ou elle va vous proposer une autre zone géographique pour habiter, vous coupant de votre famille, de votre job, de vos amis. Ça peut aussi l'isolement par le fait que c'est créer des disputes au sein de votre famille, de vos amis, vous faire croire que vos amis sont tous jaloux de vous, que vos amis ou même les membres de votre famille n'ont pas des bonnes intentions par rapport à vous,
qu'il y a de la jalousie, que votre famille, vos amis n'aiment pas le ou la PN, parce que c'est sûrement de la jalousie par rapport à vous, à votre bonheur, par rapport à lui, par rapport à elle. Donc, toujours créer de la discorde pour isoler. Isoler, parce que ça, renforcé avec le côté mensonge, Queen of Drama, revenir au centre de votre vie. Avoir le spotlight sur eux. C'est plus fort que vous devez vouer votre vie au ou à la PN. Et ce ne sera jamais assez ce que vous faites. Non, vous pourriez encore faire plus, tellement plus. Le ou la PN attend toujours la preuve d'amour. Oh, en 40 ans, vous n'avez toujours pas trouvé la preuve d'amour. Mais non, pas les enfants, ça c'est une descendance. La preuve d'amour, bien sûr. Alors, autre torture psychologique, ce que les PN font très bien, le silence. Et alors le silence, ça peut durer des jours, des semaines aussi. Voilà, le silence pour évidemment vous amener à dépasser votre limite, à vous écraser, vous dire oui, bon, ok, d'accord, c'est ma faute. Allez, bon, on peut discuter là maintenant, à créer le manque. C'est là aussi qu'on se rend compte qu'il y a ce côté addictif. Mais voilà, le silence radio, c'est une sanction qui est vraiment une torture. C'est jouer aussi avec vos propres blessures. La peur, l'abandon, le rejet. Tout ça, ça remue quand quelqu'un vous fait un silence radio. Suite à une phrase que vous avez dit, une mauvaise réponse. Ou que vous savez très bien pourquoi, mais qu'évidemment le ou la PN ne vous dira pas. Autre torture psychologique, jouer sur la culpabilité. Donc vous faire croire que tout ça, cet état-là de cette relation, c'est de votre faute. C'est vous, vous avez changé, vous n'êtes plus la personne aussi souriante, joviale, vous avez changé. C'est que vous êtes tout le temps sur le dos du ou de la PN. Vous êtes étouffant. Vous ne regardez plus, vous ne la regardez plus comme au début. C'est vous, avec votre propre peur, votre passé qui gâchez tout. Votre insécurité gâche tout, voyons. Et c'est vous, vous ne faites plus d'efforts, vous vous laissez aller. Voilà, c'est tout ce que vous dites, c'est pas intéressant de toute façon. Vous n'avez rien d'intéressant à dire. C'est voilà, tout ça, la situation où vous en êtes maintenant, c'est vous. C'est vous faire culpabiliser quand vous allez voir vos parents, vos amis, des amis, même des membres de votre famille, vos enfants, je veux dire. C'est vous faire culpabiliser. Vous occupez plus du chat que de lui ou que d'elle. Du chien plus que de lui ou que d'elle. Après tout ce qu'il ou ce qu'elle a fait pour vous. Donc voilà, question culpabilité. Voilà, on a eu notre dose et malheureusement, on a encore cette forme de culpabilité qui est en nous après, durant notre guérison. Il y a des choses qui ressortent. Parfois, c'est de la culpabilité et on ne se doute pas que c'est en fait les paroles encore du PN ou de la PN qui sont derrière tout ça. Et vous pouvez ressentir de la culpabilité quand vous partez aussi, par rapport aux enfants. Et pourtant, c'est important de ne pas vous sentir coupable parce que par rapport à vos enfants, là, vous leur donnez la leçon que non, on dit stop aux abus. D'accord ? Si vous n'osez pas partir parce que vous vous sentez coupable, souvenez-vous de ceci. La culpabilité, c'est ce que la petite graine que le PN ou la PN vous a mis en tête. Le reste, c'est juste le droit de dire stop à des abus. Et vous apprenez à vos enfants à dire stop aux abus. Courage à vous si vous êtes encore dans cette situation-là, de se dire j'ose pas partir, je culpabilise. Alors, dernière forme de torture psychologique, c'est évidemment vous ressortir votre passé, vos traumas, vos angoisses, jouer avec vos angoisses, jouer avec vos plus grandes peurs de ce qui pourrait arriver dans un futur. C'est voilà, ce plaisir de
eh bien oui, chaque fois vous faire stresser. Pour en même temps, voilà, se dire, se montrer que ils sont le sauveur ou elle est la sauveuse dans l'histoire. Mais c'est ce plaisir de vous voir vraiment paniquer, de vous faire bouffer par toutes ces angoisses. Donc, j'espère que c'est un peu plus concret, un peu plus clair comme exemple de torture psychologique. Donc voilà, c'est important de faire de la prévention aussi à ce niveau. D'accord? Courage à vous. À bientôt.